Nous allons travailler donc maintenant sur la résolution d'une équation du type f de x plus grand que k, ou parfois ça sera même plus petit. Et donc pour ça, je vous invite d'abord à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, dans laquelle on a travaillé justement sur ce genre d'inéquation. Donc maintenant, le cas général, avec la règle qui est la suivante, résoudre l'inéquation f de x inférieure à k, plus petit que k, eh bien c'est déterminer sur l'axe des abscisses les nombres. Alors justement, on va chercher les nombres x, donc sur l'axe des abscisses. Donc déterminer les nombres qui auront une image inférieure à k, si c'est le symbole ici plus petit. Si jamais c'est le symbole supérieur ou égal à k, on dira qu'il faudra que l'image soit supérieure ou égale à k. Donc en premier exemple, avec la fonction représentée ici sur le graphique, résoudre l'inéquation f de x supérieure ou égale à 4. Donc c'est-à-dire, il faut trouver les nombres x qui vont avoir une image supérieure ou égale à 4. Donc déjà le 4, il faut le repérer sur l'axe des ordonnées, puisque c'est une image. Et on va tout de suite tracer une horizontale à l'ordonnée 4, parce que ça va nous permettre justement de mieux voir la solution arrivée. Puisqu'il faut que l'image soit plus grande que 4 ou égale, eh bien, nécessairement, on ne va considérer que la partie de la courbe qui sera au-dessus de l'horizontale, puisque eh bien, il faut atteindre des images qui sont plus grandes que 4 ici, donc être au-dessus de 4. Donc, nécessairement, on va prendre la partie de la courbe qui sera au-dessus de cette horizontale. Cette partie de courbe ici eh bien, est comprise entre le nombre -2 et le nombre 1. Donc autrement dit, on doit considérer tous les nombres qui sont compris entre -2 et 1. Donc notre solution sera un intervalle, l'intervalle -2, 1. Maintenant les crochets, on va les mettre à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Puisque en fait le nombre -2 et le nombre 1 ont justement une image qui est égale à 4. Or on a droit, puisqu'il faut que l'image soit supérieure ou égale à 4. Donc 1 et -2 font partie des solutions, doivent faire partie de notre ensemble solution. Donc on va mettre des crochets intérieurs. Maintenant, résoudre l'inéquation f de x plus petit que -6. Donc autrement dit, nous devons déterminer les nombres x qui vont avoir une image plus petite que -6. Donc le -6 doit être observé sur l'axe des ordonnées, puisque c'est une image. Donc le -6, on le met sur l'axe des ordonnées, on trace une horizontale à -6, ce qui va nous donner déjà 2 points de contact. Ça permettra de mieux voir un peu la construction après. Voilà, et maintenant que ça c'est repéré, eh bien, il faut que les images soient plus petites que -6. Plus petit que -6, ça veut dire en dessous de -6. Donc ça veut dire qu'au niveau de la courbe, justement, le fait d'avoir tracé l'horizontale, ça veut dire qu'il faut considérer la partie de la courbe à gauche ici qui est en dessous, et la partie de la courbe qui est ici à droite aussi en dessous. Alors, pas prendre au-dessus, parce que si vous regardez au-dessus, vous allez trouver forcément des images qui seront plus grandes. Donc c'est forcément en dessous. Il y a une certaine logique en fait. Plus petit en dessous, plus grand au-dessus. Bon, déjà pas mal. Maintenant, la partie qui est à gauche ici, de courbe, dans quelle zone elle se situe sur l'axe des abscisses? Déjà, vous partez de -4. Et comme vous allez vers la gauche, ça veut dire que vous allez aussi vers la gauche sur l'axe des abscisses. Alors, ça vous donne ici la partie qui est là. Donc ça va vous donner quoi? L'intervalle qui va vers la gauche, eh bien, va vers moins l'infini. Et s'arrête à -4. La partie qui est à droite maintenant, elle va vers la droite. Bon, elle démarre à l'abscisse 3. Et elle va vers plus l'infini. Je remarque ici, elle va vers la droite, donc ici, plus l'infini. En plus l'infini, c'est toujours des crochets extérieurs. Alors maintenant, en -4 et en 3, quel crochet devons-nous mettre? Eh bien, en -4, son image est égale à -6. Oui, mais nous, il faut que ce soit plus petit, il n'y a pas égal. Donc le -4, il ne faut pas le prendre. Autrement dit, le -4, il faut l'enlever. Crochet extérieur. Même chose en 3. L'image de 3 est égale à -6. Oui, mais nous, c'est plus petit qu'il faut être. Donc, crochet extérieur. Ici et ici sur le graphique. Maintenant, nous avons deux ensembles, et nous avons vu dans l'activité que quand on a deux ensembles, deux intervalles, eh bien, on fait ce qu'on appelle une union. La lettre U majuscule qui est là signifie l'union. Nous finissons avec la résolution d'une équation f de x plus grand que 0.
Alors, de la même manière qu'on avait fait pour f de x plus petit que moins 6, on avait tracé une horizontale à moins 6, ben, f de x plus grand que 0, il faut que les images soient strictement plus grandes que 0, on trace une horizontale à 0, en fait c'est l'axe des abscisses directement, et donc il faut maintenant que les images soient plus grandes que 0. Et si vous voulez que les images soient plus grandes que 0, il va donc falloir considérer la partie de la courbe qui est au-dessus de justement notre axe des abscisses, notre horizontale, pour pouvoir atteindre des images qui seront plus grandes que 0. Autrement dit, maintenant, la partie de la courbe qui se situe au-dessus de l'axe des abscisses est située sur l'axe des abscisses entre moins 3 et 2. Donc notre ensemble solution sera l'intervalle moins 3, 2. Maintenant au niveau des crochets. Alors les crochets, en fait, il s'agit de savoir si les deux nombres répondent au problème. Ouais, mais sauf que moins 3, l'image de moins 3, c'est 0. L'image de 2, c'est 0 aussi. Donc autrement dit, moins 3 et 2, il faut les extraire. Et pour ça, on utilise des crochets extérieurs. Donc l'ensemble solution sera l'intervalle moins 3 jusqu'à 2. Crochet extérieur. Je vous propose ici donc un exercice sur la résolution graphique d'inéquations. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire une pause sur la vidéo, d'essayer de le faire, et puis vous avez la correction juste après. Donc dans la première question, déterminer l'ensemble de définition de la fonction. On rappelle que l'ensemble de définition de la fonction correspond à la zone sur l'axe des abscisses, en fait, dans laquelle se trouve justement cette courbe. Or, la courbe qui est ici présente, eh bien, démarre sur l'axe des abscisses à moins 4 et s'arrête à l'abscisse 5. Donc l'ensemble de définition, c'est l'intervalle de moins 4 jusqu'à 5. Alors maintenant, la première question, la première résolution graphique, f de x plus grand que 2. Donc autrement dit, les images doivent être plus grandes que 2. Trouver sur l'axe des abscisses les nombres qui ont une image plus grande que 2. Donc le 2, on les met en image, on trace une horizontale. On revient sur l'axe des abscisses déjà pour voir les abscisses des points de contact. Donc il y a le 2 ici, il y a le 3,5. Il y en a un autre ici aussi, moins 4, mais on ne va pas le considérer parce qu'il faut que nos images soient strictement plus grandes que 2. Autrement dit, il ne faut considérer que la partie de la courbe qui va être au-dessus de 2. Donc je l'ai représenté un petit peu ici, voilà, c'est la pointe qui est là. Et donc cette pointe qui est ici est comprise entre 2 et 3,5. Donc l'ensemble solution sera l'intervalle entre 2 et 3,5. Donc au niveau de la solution, qui est incomplète, je vais la compléter maintenant. On va mettre donc notre intervalle avec des crochets. Sauf que l'image de 2, c'est égal à 2. Ah oui, mais nous, il n'y a pas le égal. Donc autrement dit, le 2, il ne faut pas le prendre. Donc le 2, il faut mettre un crochet extérieur à notre intervalle ici. Maintenant, 3,5, c'est pareil. 3,5, son image, c'est 2. Donc, puisque 3,5, son image c'est 2, 3,5 ne doivent pas faire partie de notre intervalle. Donc autrement dit, on va mettre un crochet extérieur. Nous devons résoudre maintenant l'inéquation f de x inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire trouver les abscisses qui ont une image qui sera inférieure ou égale à 1. Donc 1, on le place sur l'axe des images, c'est le 1 qui est ici. On trace une horizontale qui va nous permettre de mieux voir ce qu'il faut considérer sur la courbe. Alors justement, comme nous devons trouver les valeurs en abscisse qui ont une image inférieure ou égale à 1, eh bien, il faut donc considérer la partie de la courbe qui est en dessous de cette horizontale. Notamment si vous vous placez par exemple à l'abscisse 2, vous allez sur la partie qui est au-dessus et vous allez forcément trouver une image qui va être plus grande que 1. Donc on prend la partie qui est en dessous, où là il y en a même deux, il y a deux parties qui sont en dessous de cette horizontale à 1, donc il y a la partie qui est ici, cette pointe, hein, et vous avez aussi le segment qui est représenté donc ici à droite. Donc maintenant qu'on a fait ce travail-là, eh bien on revient sur l'axe des abscisses, la partie qui est à gauche ici, la pointe qui est à gauche, elle est comprise entre l'abscisse, donc j'ai noté moins 3,5 et 1, donc ça va donner le premier intervalle, j'ai pas encore mis les crochets parce qu'on va y venir, et ensuite union un deuxième intervalle qui est compris entre 4 et 5. Alors après, il reste à savoir si les nombres qui sont là, présents, eh bien, font partie des solutions ou pas. Mais il reste à savoir, en fait, si leurs images est bien inférieure ou égale à 1. Alors prenons l'exemple de 5. 5, son image est bien en dessous de 1. Donc on mettra un crochet intérieur.
Ensuite, si on prend 4, l'image de 4, c'est 1. Ben, comme c'est égal à 1 et quel symbole égal, on va mettre un crochet aussi intérieur qui permet de comprendre que le 4 fait partie des solutions. Ensuite, pour 1 et pour moins 3,5, c'est pareil, puisque ces deux nombres ont exactement une image qui est égale à 1, donc fait partie aussi de l'ensemble des solutions. Donc on mettra les crochets intérieurs pour ces valeurs-là aussi. L'inéquation maintenant, f de x supérieur ou égal à moins 1. Donc cette fois-ci, il faut trouver les abscisses qui auront une image plus grande ou égale à moins 1. Donc il faut dépasser l'image moins 1 en ordonnée. On trace une horizontale, et comme il faut que les images soient plus grandes ou égales à moins 1, il faut considérer la partie de la courbe qui va être au-dessus de cette horizontale. Donc on va avoir la partie ici qui est à gauche et qui s'arrête ici pour l'abscisse moins 2,5. Et puis après, la partie qui est là forme une pointe encore et qui correspond sur l'axe des abscisses à aux nombres compris entre moins 1 et 5. Donc nous aurons ici encore deux intervalles. Pour la première partie à gauche ici, nous aurons l'intervalle qui va de moins 4 à moins 2,5, marqué ici, et puis l'intervalle qui va aussi de moins 1 jusqu'à 5. Ce que j'ai noté ici, il reste les crochets. Alors les crochets, vérifions donc ce qui se passe pour les 4 nombres qui sont là. Alors en fait, l'image de moins 4, ça vaut 2, donc c'est bien supérieur ou égal à moins 1, donc eh bien, il fait partie de l'ensemble des solutions, donc un crochet intérieur. Ensuite, en moins 2,5, en moins 1 et en 5, ces trois nombres-là ont une image qui est égale à moins 1. Donc, comme elle est égale à moins 1 et que les images doivent être supérieures ou égales à moins 1, eh bien, les trois nombres sont à prendre. Ça veut dire qu'il faut les intégrer, les mettre à l'intérieur en fait, de chacun de ces intervalles avec un crochet qu'on appelle un crochet intérieur. Donc résolvons maintenant l'inéquation f de x plus petit que 0 et strictement plus petit que 0. Il faut donc que les images, on cherche en fait les nombres pour que les images soient plus petites que 0. Donc comme dans les autres exemples, on avait tracé une horizontale à 2, à moins 1, à 1, voilà, on trace l'horizontale à 0 et en fait ça correspond directement à l'axe des abscisses. Donc on va prendre ce qui doit être en dessous puisque les images doivent être plus petites que 0. Donc il faut bien prendre la partie de la courbe qui va être en dessous, et deux parties, la partie qui est là, et la partie qui est à droite, le petit segment qui est ici. Donc, la partie que j'ai représentée ici est dans l'intervalle entre moins 3 et 0, ce que j'ai noté là. Et ensuite, on va mettre les crochets, et le deuxième morceau qui est ici est compris entre l'abscisse 4,5 et 5. Alors maintenant, il reste à mettre les crochets. Eh bien, déjà, prenons le cas du nombre 5. 5, son image vaut moins 1. Donc, c'est bien plus petit que 0. Donc, il fait partie des solutions. Donc, crochet intérieur. Maintenant, si on prend les trois autres nombres, moins 3, 0 et 4,5, ils ont une particularité, ils touchent en fait l'axe des abscisses. C'est-à-dire que l'image de moins 3, c'est 0. L'image de 0, c'est 0. L'image de 4,5, c'est 0. Oui, mais il n'y a pas le symbole égal, c'est-à-dire que les images doivent être strictement plus petites que 0, et pas égales. Ce qui veut dire que ces trois nombres ne font pas partie de l'ensemble des nombres des solutions. Donc on va mettre un crochet extérieur sur ces trois nombres.